Après la tuerie de Virginia Tech en 2007, après celle de Newtown en 2012, Adam Lanza was motivated by violent video games. ou celle d'El Paso en 2019, We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. cela fait 20 ans que des jeux vidéo comme Doom, GTA, Call of Duty ou Battlefield sont régulièrement accusés après des tueries de masse aux États-Unis. Pourtant, la science n'est jamais parvenue à établir de lien entre les deux, et aucune institution américaine ne s'y risque d'ailleurs. Ni l'association de psychologie, Les recherches examinant si les jeux vidéo violents sont à l'origine de violences mortelles sont insuffisantes. ni la Cour suprême, Les études psychologiques ne prouvent pas que les jeux vidéo poussent les mineurs à des actes violents. et ni l'administration Trump elle-même. Ils pensent que le débat sur le rôle possible des divertissements violents après une tuerie de masse est une distraction. Mais alors pourquoi continue-t-on d'entendre ce genre d'accusations? I think video games is a bigger problem than guns. À l'origine du lien entre jeux vidéo et tuerie de masse, il y a cet événement, le massacre du lycée de Columbine. Le 20 avril 1999, 2 adolescents tuent 12 étudiants et un professeur avant de se donner la mort. Comme leur motivation reste mystérieuse, les médias et les politiques s'intéressent à leur passion. Le Congrès américain enquête ainsi sur leurs goûts musicaux Consider the singer Marilyn Manson. ou sur les jeux de tir à la mode durant cette période. The video games Doom and Quake. This is Quake 2. The first time we started to see a lot of speculation about violent video games and violent crime was the shooting at Columbine High School in Littleton, Colorado. Because those youth in the number of journals and videos that they created, they did mention video games. They briefly mentioned a video game that they like. Lui, c'est James Ivory, professeur spécialisé dans l'étude des jeux vidéo. Et selon lui, toutes les accusations contre les jeux vidéo violents après les tueries découlent surtout d'une erreur d'interprétation. In many cases, these young men typically play video games at similar rates or even less so than their peers. So sometimes you hear this referred to as like the base rate fallacy, where something happens a lot in the general population, but because it happens with a specific group also, people sometimes associate it with that group. So it'd be very similar to saying, the perpetrator of these crimes wore tennis shoes, or the perpetrators of these crimes enjoyed listening to music. Et à ce biais d'interprétation s'ajoute un paradoxe. Les jeux vidéo se vendent partout dans le monde. Les Japonais ou les Coréens, par exemple, dépensent en moyenne plus d'argent dans des jeux vidéo que les Américains. Or, ces pays ne connaissent pas de tuerie de masse avec des armes à feu. Et le taux d'homicide avec ce type d'arme y est extrêmement faible, tandis qu'aux États-Unis, il est l'un des plus forts au monde. Et évoquer les jeux vidéo permet d'éviter de parler des armes à feu. We should not ignore the other causes, but in the US, I think the main cause we should focus on is easy access to guns. Brad Bushman étudie la violence dans la société et dans les médias. Selon lui, le sujet des jeux vidéo violents est récupéré politiquement. So politicians like to say, oh, the shooter was crazy or mentally ill. Oh, the shooter played a lot of violent video games. But really, they don't want to pass stricter gun laws, probably because the National Rifle Association in the US gives them a lot of money for their campaign. Alors si l'on sait qu'associer jeux vidéo et tuerie de masse est une façon de faire diversion, pourquoi est-ce que certaines personnes continuent d'y croire? Just because politicians use violent video games as an excuse to not pass stricter gun laws does not mean that there's no link between exposure to violent video games and violent behavior. Là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord avec Brad Bushman, et c'est justement ce que les politiques exploitent. En fait, ils instrumentalisent un autre débat scientifique, car aujourd'hui, au-delà des tueries, il n'y a pas de consensus sur le lien entre les jeux vidéo violents et les comportements agressifs en général.
Des études observent qu'il n'y a aucune corrélation, et d'autres disent le contraire. Et les chercheurs ne sont tellement pas d'accord que pour trouver un point de vue dominant sur cette question, il a fallu faire des méta-analyses. Pour résumer, ce sont des sortes de super-études qui synthétisent toutes les autres études. Mais à nouveau, ça a posé problème. Some meta-analyses have seemed to show that there is no association of violent video games with aggression. Others have seemed to show the exact opposite, and this has been quite contentious for many years in the literature. Maya Mather est statisticienne à Stanford et elle a publié une étude qui tente de clore ce débat. What we found was that overall, all of these meta-analyses that we could find suggested that in the large majority of settings, violent video games are associated with some increase in aggressive behavior, but also that these effects are fairly small in size. Et par très réduit, voici ce qu'elle entend. Most of the studies that they're looking at are using sort of lab measures of aggression. And so, for example, they're not looking at whether someone becomes a murderer or becomes a mass shooter. They're looking at things like whether someone chooses to put more hot sauce on someone else's meal in a lab study. That's a measure of aggression. That's true. So whether these types of measures actually predict becoming a murderer or becoming a mass shooter is entirely unclear. Bref, résumons. Columbine, diversion politique et instrumentalisation d'un réel débat scientifique, voici les 3 raisons qui font qu'après des tueries de masse aux États-Unis, les jeux vidéo reviennent encore et toujours dans les débats. C'est une cible facile et se focaliser sur ce point ne permet même pas de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à passer à l'acte. When a mass shooting occurs, people want to identify the cause as if there's only one cause. But mass shootings are very complex and they're caused by many risk factors. And the more extreme the behavior, the more complex it is.